Elle, c'est Alba, mais je me suis trompée en l'appelant comme ça. Je vous explique pourquoi, mais avant ça, je dois répondre à une question que vous m'avez beaucoup posée. Non, les chouettes effraies ne fabriquent pas de nid. Du moins, pas par chez nous. Dans la nature, cette espèce pond ses œufs un peu partout. Dans les arbres, les falaises, les grottes, voire même les terriers. Elle est aussi bien connue pour apprécier les structures artificielles, comme ce nichoir. Donc dans son nid, elle n'apporte pas de matériaux comme des branches ou des plumes. Par contre, elle va se servir de ses pelotes de réjection. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ce sont les petits trucs noirs que vous voyez au sol. Si, entre les campagnols morts là. Les pelotes sont expulsées par la bouche et contiennent les restes non digérés des proies de la chouette, comme les poils et les os. Regardez, j'en ai trouvé une au pied du nichoir, on voit clairement des os et la mâchoire d'un rongeur. Miam miam. Et donc la femelle va dépioter ses pelotes de réjection pour constituer une petite litière cosy dans laquelle elle va faire un creux pour y pondre ses œufs. Oui, elle va pondre dans son espèce de vomi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est conseillé d'ajouter un peu de substrat approprié à l'intérieur des nichoirs artificiels quand on vient de les installer. Juste au début, quand ils sont nouveaux, parce qu'il n'y a pas assez de pelotes dedans pour faire une litière. Les chouettes referont la déco toutes seules les années suivantes. Bon et alors, pourquoi je me suis trompée de prénom? La première chouette qui s'est installée ici, c'est elle. Je l'ai directement appelée Alba parce qu'elle était bien blanche et que Tito alba, c'est le nom scientifique de cette espèce. Je voulais donner un prénom à la femelle parce que c'est elle qu'on suit tout au long de la nichée et qu'on voit le plus souvent. Sauf que cet individu tout blanc, c'est le mâle. Bon, et je vous épargne toute ma réflexion sur les sous-espèces Alba et Gutata, respectivement plus blanche et l'autre plus rousse. Dans ce couple, il y a une Alba, le mâle, et un croisement Alba et Gutata, la femelle. Parce qu'ici, on est dans une zone de chevauchement des deux sous-espèces. Ouais, non, laissez tomber, je suis partie hyper loin pour un prénom. Bref, je me suis trompée, mais c'est pas grave. La femelle est un peu rousse, mais je l'ai quand même appelée Alba. Et ça lui va super bien. Prochaine étape, la ponte. Et je vais avoir plein de choses à vous montrer. Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette merveilleuse aventure.